Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée sur la visualisation interactive des données avec All-Views. Dans un monde où la quantité de données générées chaque jour ne cesse d'augmenter, il est crucial de pouvoir les comprendre et les interpréter efficacement. C'est là qu'All-Views intervient. Alors si vous cherchez un moyen de créer rapidement des graphiques avec une facilité déconcertante, cette vidéo est faite pour vous. Au cours de cette vidéo, nous allons élucider les concepts clés d'All-Views, ses caractéristiques, et nous ferons ensuite un cas pratique d'utilisation. All-Views est une bibliothèque Python open source conçue pour rendre l'analyse et la visualisation des données transparentes et simples. Avec All-Views, vous pouvez généralement exprimer ce que vous voulez faire en très peu de lignes de code, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce que vous essayez d'explorer et de transmettre, et non sur le processus de traçage. Il fournit une interface de haut niveau sur Matplotlib, Bokeh et Plotly qui rend le traçage des graphiques interactifs et assez simple. Cela nous libère de soucis d'obtenir des graphiques corrects et nous permet de nous concentrer sur l'analyse réelle. All-Views se distingue par un ensemble de caractéristiques qui en font un outil intéressant dans le domaine de la visualisation de données. Son approche déclarative permet la création de visualisations en décrivant simplement les données et les relations entre elles, plutôt que de se concentrer sur les détails de la représentation graphique elle-même. All-Views s'intègre harmonieusement avec d'autres bibliothèques populaires telles que NumPy, Panda, Matplotlib, permettant une intégration transparente dans les workflows de data science. Les visualisations créées avec All-Views sont interactives par défaut, offrant des outils de zoom, de panoramique et d'exploration de données sans nécessité de code supplémentaire. All-Views est extensible, ce qui signifie que vous pouvez créer de nouveaux types de visualisations en combinant les éléments de base fournis par la bibliothèque. Ces caractéristiques font de All-Views un outil puissant et flexible pour la visualisation de données en Python, simplifiant le processus de création et de visualisation expressive et interactive pour les scientifiques de données et les analystes. Afin de faciliter votre compréhension de cette bibliothèque, nous allons illustrer à travers une étude de cas en analysant le jeu de données Iris. Sans plus attendre, plongeons dans l'application pratique dans un notebook. Ouvrons donc Jupyter Notebook et commençons la mise en pratique de cette librairie. Si vous n'avez pas encore installé All-Views dans votre environnement, vous pouvez utiliser Anaconda ou bien le gestionnaire de package pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Ensuite, nous allons importer toutes les librairies qui nous seront utiles dans ce Jupyter Notebook. Nous aurons besoin de Pandas, nous aurons besoin de All-Views et son option pour personnaliser nos différents graphiques. Ensuite, nous allons choisir le backend. Nous allons choisir Plotly comme backend. Quand on exécute ça, nous pouvons voir ici, Plotly a été bien choisi comme notre backend. Passons donc à l'import du jeu de données Iris qu'on veut analyser. On va utiliser Panda pour importer ce jeu de données. Du coup, quand on exécute ça et qu'on dit iris.add, nous pouvons voir ici les 5 premières lignes du jeu de données Iris. Ensuite, nous allons transformer ce jeu de données en data frame All-Views. Donc, tout simplement, il faut dire VH dataset iris. Passez ça en paramètre. Ce dataset iris a été transformé en data frame All-Views. Passons donc à l'analyse de ce jeu de données iris. Le premier graphique qu'on va utiliser, ça serait scatterplot. Nous allons montrer la relation qui existe entre la longueur du sépale et la longueur du pétale de ce jeu de données. Du coup, on va utiliser le scatter de All-Views en passant le dataset et les variables qui nous concernent. On utilise l'option ici pour paramétrer la longueur et la largeur de notre graphique. Quand on exécute ça, nous pouvons voir ici exactement la relation existante entre ces deux variables. Ensuite, on va utiliser la boîte à moustache qu'on appelle souvent un boxplot pour montrer en fait la distribution de la longueur des sépales pour chaque espèce, permettant d'identifier rapidement les médianes et les quartiles et les valeurs aberrantes. Du coup, en utilisant en fait le boxplot de All-Views et en passant en paramètre le dataset et les variables qui nous concernent, nous pouvons voir ici le boxplot de ce jeu de données Iris. Le troisième graphique qu'on va utiliser, ça serait tout simplement le heatmap pour montrer la corrélation existante entre toutes les caractéristiques numériques. Donc du coup, on va d'abord, premièrement ici, on calcule en fait la matrice de corrélation et ensuite on utilise le heatmap de All-Views pour
pour afficher la corrélation existante entre les variables numériques. Nous pouvons voir ici automatiquement la corrélation de ces variables numériques. Ensuite, on va utiliser l'histogramme pour analyser les distributions d'une caractéristique. Dans notre cas ici, on va créer un histogramme pour analyser la distribution de la longueur des pétales pour l'ensemble de données. Donc, premièrement, on calcule d'abord data et edge. Data, c'est quoi? Data est le nombre de comptages pour chaque intervalle de l'histogramme qui a été calculé ici. Et edge, sont des limites de chaque intervalle utilisé dans l'histogramme. Du coup, quand on exécute ça, nous pouvons voir ici, nous pouvons voir ici l'histogramme qui nous montre en fait la distribution de la longueur des sépales. Le dernier graphique qu'on va utiliser, ça serait le violon plot. On va afficher la distribution de la longueur des sépales pour chaque espèce à l'aide d'un graphique de violon. Donc, du coup, en faisant cela, en utilisant le violon de HoloViews et en passant en paramètre le dataset iris et tout simplement les variables qui nous concernent et en configurant à partir de l'option de HoloView, nous pouvons voir ici le graphique de violon qui nous montre la distribution de la longueur des sépales. Pour vous expliquer un peu le graphique de violon, il fournit une répartition riche et détaillée de la distribution des données. Plus la forme est large à un certain point, plus la densité de données est élevée à cette valeur. Cet exemple illustre la diversité des visualisations que vous pouvez créer avec HoloViews pour explorer et présenter des données. Adaptez vos options de mise en forme avec l'option de HoloView selon vos préférences pour personnaliser davantage les visualisations. Ainsi s'achève notre séance pratique sur l'utilisation de la bibliothèque HoloViews. Vous avez désormais ajouté une nouvelle compétence de visualisation de données à votre arsenal. Merci pour votre attention.